François Consentini, bonsoir et merci d'avoir répondu positivement à mon invitation de venir sur ma chaîne YouTube, Gilbert Collard TV, nous donner votre éclairage de géopoliticien averti, informé. Vous n'êtes pas un expert de plateau, vous êtes un expert de réalité, hein, sur la situation entre Israël et l'Iran. Bon, on a vu que l'État israélien, dans un souci, à mon avis, d'éradiquer la menace nucléaire, hein, a envoyé ses avions sur l'Iran. Quelle interprétation, quelle analyse, que pouvez-vous nous dire avec votre culture, votre savoir, vos compétences, vos ramifications sur la situation actuellement au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran et les autres pays du monde arabe, hein, qui sont quand même directement concernés. J'attends avec impatience votre analyse. Bonsoir, cher Gilbert Collard. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Israël, jusqu'à présent, frappait ce qu'on appelle, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, les proxys, plutôt les métastases de ce qui concerne comme le cancer iranien. Là, cette fois-ci, ils ont frappé la maladie d'elle-même à l'origine, c'est-à-dire qu'ils ont frappé d'une part tête, puisqu'ont été assassinés, tués le commandant en chef de l'armée, le commandant en chef des passes d'Aran, c'est pas rien, hein, c'est véritablement un État dans l'État qui est le moteur du régime depuis 46 ans, et également six hauts responsables du programme nucléaire iranien. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'on est dans une course de vitesse. Notamment, Donald Trump déjà avait donné à l'Iran 60 jours pour négocier. Depuis 2 jours, la date limite est passée et Israël n'a plus envie de tergiverser, ne veut pas revenir à un accord de 2015 dont elle considère, dans une bonne mesure à juste titre, que cet accord a permis aux Iraniens d'abuser, de tromper tout le monde et de gagner du temps et de continuer à enrichir notamment l'uranium pour arriver au nucléaire militaire. Je rappelle qu'avec 67% de taux d'enrichissement, on arrive à fabriquer une bombe et à 3%, on fait du nucléaire civil. Hein. Pour vous donner un écart, je ne suis pas scientifique, je peux juste vous donner ces données. Alors d'une part, Israël a accéléré les choses, non pas avec le feu vert, mais le feu orange de Trump, puisque Trump a été mis au courant que les États-Unis ne sont pas dans l'affaire. Et cette affaire révèle notamment un très fort niveau de renseignement israélien, puisqu'on sait que vous avez parlé d'avions, mais on sait qu'il y a des drones qui sont partis directement d'Israël pour plusieurs raisons. C'est qu'Israël parvient justement à espionner dans le cœur du régime iranien pour deux raisons. Un, c'est que vous avez quand même beaucoup d'Israéliens qui sont à l'origine des juifs iraniens, donc qui connaissent la langue, qui connaissent les attitudes, les postures notamment des Iraniens. Et deux, c'est que vous avez un peuple qui est massivement contre son pays et il est assez facile de retourner un certain nombre d'Iraniens, y compris dans l'appareil d'État, notamment en faveur d'Israël, qui veut voir tomber le régime. Et surtout ne pas voir le pays embarqué notamment dans cette aventure nucléaire qui, je rappelle, n'est pas en elle-même une menace, mais plutôt la menace israélienne, c'est un miroir, un billard à trois bandes, pardon. C'est-à-dire que l'objectif du régime iranien, en atteignant le seuil nucléaire militaire, c'est de se sanctuariser, d'être intouchable. C'est ça, en effet, qui est jouable. On sait également qu'Israël a accéléré son programme en matière de lanceurs. C'était un peu le maillon faible de son programme. Et là, on sait qu'ils sont plus ou moins en train de réussir à trouver ce qu'on appelle la pâte à combustible. C'est un combustible assez complexe. Et on sait notamment, c'est l'usine qui fabrique le combustible, notamment des roquettes, des fusées, pardon, qui a été touchée. Donc là, en quelque sorte, il y a une course de vitesse et Israël, en quelque sorte, a accéléré l'agenda, en effet, pour mettre le doigt sur le problème iranien et frapper également le régime à la tête, puisqu'on sait que ce sont des drones qui ont tué un à un, notamment tous ces responsables du régime. Et puis il y a un agenda également régional, c'est que vous avez parlé notamment des pays de la région. Ben, alors, il y a des pays qui sont assez offensifs. Il y a la Turquie d'Erdogan qui veut toujours ramasser, en tant que bon islamiste, héritier des frères musulmans, l'étendard de l'islam. Mais on sait qu'il y a les pays du Golfe qui, eux, sont plutôt tacitement rassurés parce qu'en effet, le danger iranien pour eux est un danger majeur. Ils n'ont jamais considéré et considèrent encore moins depuis les accords d'Abraham Israël comme un danger. Donc il y a également un agenda qui a tourné plusieurs pages aujourd'hui, ou depuis hier, disons. Oui. Et
la position de la France semble quand même avoir, enfin, on ne sait pas ce que Macron va dire à la télévision quand il pourra s'exprimer, puisqu'il a passé l'après-midi à faire le téléphoniste, hein. Il a téléphoné à tout le monde, paraît-il. La position de la France, comme celle de l'Europe du reste, hein, semble plutôt favorable à l'intervention israélienne, je crois, hein. Bah, chez Macron, on ne sait pas où il en est, puisque hier, il a ramené Rima Hassan, notamment dans un avion d'Air France, d'ailleurs en mettant un tweet qui montre encore une fois son immaturité, pour dire plus, en nous montrant la flamme olympique et en disant elle est de retour. Alors je ne sais pas s'il a fait exprès, hein, il nous en a fait encore une hier qui n'a pas été relevée, mais enfin je pense Ah oui, je ne l'ai on pas va vu finir. celle-là, non, non, j'ai pas vu. Il Ah a bah, fait un tweet, oui. c'est étonnant qu'avec votre acuité, votre état d'esprit, vous voyez, cher Gilles Collard, vous ne l'avez pas vu. Elle vous est passée inaperçue parce que je pense que Ah oui, oui. un peu, je vous connais, elle va vous faire réagir. C'était la dernière de Macron, notamment, elle est de Ah retour. oui, Voilà. oui, 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 Il oui, oui, envoie, ça, alors là, il en- oui, oui, je vais partir à il la envoie un recherche. clin d'œil. Il envoie un clin d'œil à Rima Hassan. Et de l'autre côté, il a dit, paraît-il, qu'Israël avait le droit de se défendre. Oui, oui, En sachant quand même que Emmanuel Macron est quand même très, très déconsidéré en Israël, notamment en poussant en faveur de la création d'un État palestinien, qui en soi n'est pas injuste, est un objectif, bien sûr. C'est un objectif du processus de paix, puisqu'on considère toujours l'objectif des deux États, mais il est quand même dans le contexte du 7 octobre 2023, il est quand même déplacé de parler aujourd'hui d'État palestinien. L'urgence, c'est en effet le démantèlement du Hamas, puis le retour des otages et la cessation des activités. C'est à partir de là qu'on pourrait remettre, à mon sens, un État palestinien sur la table, pas avant. Chez Emmanuel Macron, il faut s'attendre à tout. Et je pense que le point de presse qui va avoir lieu tout à l'heure, on va avoir du Macron flamboyant, c'est-à-dire des choses tout à fait contradictoires et insaisissables. Plus personne n'écoute Emmanuel Macron, ni les Français, ni les chancelleries qu'elle soit occidentale, ni les Israéliens, ni les Iraniens, ni les Russes, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il a totalement déconsidéré la France et aujourd'hui, il essaie d'exister, et Macron n'est finalement qu'un épiphénomène aujourd'hui. oui, bien sûr, oui. Oui, donc tout comme moi, vous pensez que ces frappes sont tout à fait légitimes, hein, que on ne peut pas laisser Ben, je un pense, oui, pays totalitaire en plus, détenir la force nucléaire. ouais, en plus, non seulement elles sont légitimes, mais elles sont ciblées. C'est-à-dire que c'est pas la population qui est ciblée, ce Voilà. sont Alors, des personnes humaines qui sont ciblées chez ça elles. Et il ouais, faut quand ça même le m'a souligner de la part d'Israël. Voilà. une deuxième question avant de conclure. Le renseignement israélien est remarquable. Pour qu'il puisse avoir cette précision dans des frappes, il faut vraiment qu'il y ait une précision du renseignement qui soit extraordinaire. Oui, bien sûr. Bon, on sait que le Mossad, en matière de renseignement humain, hein, fait des prodiges depuis 1948. Le renseignement avait un peu baissé. Il faut savoir quand même que sur l'Iran, ils ont un terrain favorable, comme je vous l'ai dit, avec Oui, notamment un nombre important de juifs iraniens, d'origine iranienne, donc qui connaissent bien le pays, qui parlent la langue, qui connaissent bien également les postures. Et puis le fait que il est quand même relativement facile de recruter dans un pays où une bonne partie de la population est vent debout contre le et régime. hostile, Euh, oui, c'est oui, c'est- oui. c'est Oui, d'autant plus facile d'arriver puisque il est quand même établi qu'il y a eu des drones qui ont été tirés depuis l'Iran, depuis le territoire iranien lui-même, et qu'on sait oui, que le régime a du mal à contrôler aujourd'hui sa population, hein, depuis 2 ans et demi, depuis notamment l'insurrection, notamment à la suite de la mort de Masha Amini, et que, en effet, Israël est revenu en quelque sorte aux fondamentaux en termes de renseignement, ce qui faisait son originalité et ses compétences, le renseignement humain. Voilà. et oui, bien sûr, oui. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez quelques informations sur ce malheureux qu'on a retrouvé mort, et dont on dit qu'il aurait été un diplomate, un agent, dont on prétend qu'il se serait suicidé et dont la famille semble contester le suicide? Bah, écoute, tout d'abord, je tenais à rendre hommage à Eric Dénessé, qui était un Eric, oui, bien personnage, sûr. Oui, Eric Dénessé, un personnage remarquable, un ancien agent des services, officier de service de renseignement, mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a écrit une trentaine d'ouvrages, qui avait créé le CD2R, je crois, le Centre de recherche et d'études
CR2E, je crois, Centre de recherche et d'études Ah oui. sur le renseignement, qui était un homme libre, hein. Parti avec un amant libre, c'est assez difficile en milieu de renseignement quand vous savez que vos sources, elles viennent souvent des gouvernements, des milieux officiels. Alors on sait très bien qu'il s'était impliqué sur Alstom, et il avait fait notamment un rapport en 2014 qui visait explicitement Emmanuel Macron, notamment sur la vente d'Alstom. Je rappelle vente d'Alstom qui s'est passé du chef d'Emmanuel Macron lui-même, qui a été fait dans le dos de François Hollande, président de la République, et d'Arnaud Montebourg, hein, qui l'a dénoncé plusieurs fois en public, qui était ministre du redressement industriel. Ça s'est passé notamment, le dossier lui a été littéralement chippé des mains. Et puis il avait quand même des positions sur les printemps arabes, où en effet il soutenait avec raison, je pense, le régime du président Al-Sisi en Égypte. Et sur la grêle en Ukraine, en effet, il disait que si les responsabilités russes, en effet, de Poutine étaient établies, elles étaient au moins plus que partagées, notamment sur l'attitude qu'on avait eue. Bon, donc, en effet, sa famille, en effet, pour ce que je sais, je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais quand même beaucoup de personnes qui travaillaient avec lui, qui le connaissaient. Sa famille ne croit pas du tout à la thèse du suicide. Aujourd'hui, malheureusement, en France, avec en plus les trois morts qu'on a eues de la direction du renseignement intérieur il y a quelque temps dans un parking, il faudrait croire que si on peut me permettre ce mot ironique, même si c'est peut-être pas ton enfer, que le mot suicider, le verbe suicider, c'est, que vous le direz peut-être vous-même, Gilbert, avec votre faconde, le terme suicider en France, le verbe suicider se conjugue plus, de plus en plus à la voix pronominale. Voilà. C'est ça, oui, bien sûr, oui. Merci, merci. Et on se permettra, bien sûr, en fonction de l'actualité, de vous rappeler pour avoir votre éclairage, hein. Bon, on est attentif à tout ce qui va se passer, tout va tellement vite et le pays est tellement fou que on a beaucoup de mal à comprendre tout ce qui arrive. C'est la raison pour laquelle des éclairages comme les vôtres sont essentiels. Merci encore et à très très vite, hein. Merci.